Bonjour à tous, bienvenue pour les prévisions sentimentales de la semaine du 17 au 21. Donc pour cela, vous pouvez choisir un des deux ou pourquoi pas les deux. Après, ça reste pour le collectif, vous le savez les amis. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, surtout jusqu'au 31 mai pour la fête des mères, il y a un petit cadeau. Et n'hésitez pas à offrir aussi à votre maman 30 minutes gratuites. Donc là, vous avez le cœur avec les personnages donc en couple ou le cœur seul. Voilà. Donc on va commencer par le cœur où il y a le petit couple qui est dessus. Et on passera au deuxième après. Mais de toute façon, le timing sera mis aussi en ligne. Allez, on va passer au premier tirage. Alors, pour le premier tirage, hop, je vais prendre donc ces cartes-là, on va aller voir la situation en termes général. Que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire, voilà, après vous adapter à votre situation. Donc on est sur lundi, mardi, mercredi. Oh là, j'en ai trop. Alors, jeudi et vendredi. Et j'en ai une supplémentaire que je prendrai à la fin qui était à part. Alors, pour lundi au niveau sentimental, oula, alors là, c'est la fusée. Donc là, on veut s'éloigner, hein, la maison, le foyer, on a envie de prendre un nouveau départ, aller voir ailleurs. Donc ça peut être ensemble ou pas, hein, ça peut être aussi un déménagement. On décide de s'éloigner peut-être de la famille, des choses qui sont au niveau de l'environnement qui ne sont plus saines, hein, que même si vous êtes en couple. Ça peut être aussi un nouveau départ dans votre vie, les célibataires. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'ancien. En tout cas, le foyer, donc ça peut être le foyer, la maison, où vous êtes en couple et tout ça. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va prendre une décision de partir du foyer, ou pourquoi pas le couple qui prend une décision peut-être de déménager aussi pour certains vers une nouvelle région, nouvelle ville. Pour d'autres, effectivement, on est... en tout cas, c'est le départ, c'est le changement, c'est la mobilité, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment un nouveau départ. Voilà, quoi qu'il en soit, ça sera un nouveau départ. Alors, ce qui est très intéressant dans ces deux cartes, c'est qu'on a ce côté un peu, vous voyez, caché sous terre. Qu'est-ce qui se passe au final? On va dire les choses cachées. Les choses cachées, on voit bien que là, avec les flammes, lundi, on va brûler un petit peu. On va nettoyer les choses du passé. Vous voyez, on a envie de faire une purification. Comme je vous dis, par rapport à ceux qui ont regardé les prévisions, on va dire générales, hein, pour le collectif, je vous ai parlé énormément de purification, de nettoyage dans votre vie. Donc là, avec cette tortue, on voit que c'est quelque chose d'ancien. On voit que aussi, on a beaucoup quelque chose d'ancien qui est en train d'être nettoyé, qui est en train de vouloir de sortir, parce que là, on voit bien que dans cette carapace de cette tortue, parce que vous savez que les tortues vivent longtemps, donc on voit bien sur quelque chose qui dure depuis longtemps. On voit que ça peut être aussi sur quelque chose du passé, notre existence qui a trop duré, des choses répétitives. Donc là, par rapport à cette tortue, ce qui est très intéressant sur cette carapace, c'est qu'il y a comme cette notion de volcan. Et au cœur, au noyau, on a un dragon, d'accord? Donc ça fait un peu la larme, le feu, donc ce côté, vous voyez, de tranquillité, de choses qui durent, quelque chose que vous avez emmagasiné, que vous avez gardé, qui est prêt au final à exploser, d'accord? Il y a quelque chose qui est prêt à exploser, à sortir enfin de son cocon, ouais, des choses qu'on a pu garder depuis un certain moment, mais à un moment donné, c'est l'explosion. Hein. Dans tous les cas, c'est l'explosion, on va pouvoir exprimer enfin. Sur ce mercredi, au niveau sentimental, tout dépend. Tout dépend où on est.
c'est le jeu échec et mat. Donc ça peut être un échec. On voit qu'il y a quelqu'un qui prend la dominance de la situation. Vous voyez que ça fait quelque chose, que ça fait trop longtemps que ça a duré et maintenant on a envie que enfin quelque chose sorte, quelque chose qui s'épanouisse, quelque chose, on a envie d'avancer, on a envie de construire, on a envie de changement, on a envie, pourquoi pas pour certains, d'indépendance. Mais en tout cas, il y a la fin de la partie, il y a la fin d'une situation qui va être en tout cas bénéfique pour vous. Hein. C'est vous qui menez le jeu. Par rapport à l'ours, donc là, ça vous amène, l'ours, c'est aussi le bonheur, d'accord? Le bonheur, on voit la prospérité, est-ce qu'on voit les symboles de l'argent, que ce soit l'euro, les yens, le dollar, les livres. On est bien sur cette abondance, cette richesse. Avec le côté Noël, c'est le côté festif, le côté pardon, cadeau. Quelque chose où on est bien. Et une sérénité. Au niveau, il y a cette abondance qui est là, au niveau sentimental. C'est le foyer, vous voyez, ce côté un peu foyer, ce côté on est bien, ce côté, tout ce qui est la période de Noël, normalement c'est une période où on est, où c'est très famille, où c'est très, on est solidaire, où il y a ce côté magique en même temps. Donc là, il y a ce côté magique. Pour moi, on reprend les rênes de sa vie, hein, quelle que soit votre position. On va arrêter de se faire mener par le bout du nez, hein, par la carotte. Là, ce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui essayent de vous manipuler, de vous faire avancer par cette petite carotte en or. On voit qu'il c'est peut-être quelqu'un qui vous attire d'une façon pour que vous soyez avec elle, pour que vous reveniez, que voilà. Mais au final, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Et pour vendredi, on voit que cet enfant, donc notre enfant intérieur, a besoin de s'est construit un mur en fait de protection. Parce que cet enfant intérieur, il a des jumelles, donc a pu percevoir, ressentir que quelque chose n'allait pas. Ce petit garçon a les larmes aux yeux parce qu'au final, il est en train de voir qu'il y a des choses qui n'ont pas été... Il est triste en fait, d'accord? Donc pour moi, vous allez remédier à une situation qui vous rend triste. Comme je vous ai dit, en milieu de semaine, il y a vraiment cette notion où vous reprenez le jeu en main et on voit bien qu'il y a le bonheur, d'accord? Que pour moi, au milieu, c'est cette énergie qui va être dominante, quel que soit votre, si vous êtes en couple, célibataire, triangulaire, vous reprenez le jeu. Voilà, vous reprenez la partie, il y a quelque chose d'épanouissant. Il y a vraiment cette abondance, ce bonheur, ce côté qui vous manquait. Parce qu'au final, vous reprenez les rênes. Et quoi qu'il arrive, même si personne essaye de vous manipuler, ça ne fonctionnera pas. Cet enfant intérieur, effectivement, a besoin de changement, a vu les choses venir parce qu'il a ressenti que ce que vous avez vécu, vous l'avez déjà traversé. Et on voit bien qu'il y a une transformation, une protection hein, qui est là. On voit bien, c'est la fin, une période qui était glacée, une période qui était figée. C'est la fin de cette période qui était figée, hein, même pour les célibataires. Donc là, on est bien sur un renouveau, en tout cas pour vous. Il y a des mouvements, il y a des échanges à la maison. Vous allez avoir, vous allez avancer, il y a du mouvement, d'accord? Et tout ce qui est jeu, manipulation, ça c'est stop, il n'y a plus, d'accord? Il y a vraiment un équilibre. Il y a vraiment un équilibre qui va se faire, d'accord? Parce que là, vous allez écouter plus de votre enfant intérieur, ce que vous vraiment vous désirez au niveau sentimental. Alors, j'ai une carte qui n'a rien à faire là. Hop. Ah oui, je t'avais dit que je voulais voir la dernière carte. Une, deux. Ah oui, c'est samedi. Oui, c'est samedi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement, la carte. Hein, parce qu'on est sur le samedi, j'avais fait jusqu'à vendredi. Donc là, bien, la carte de conclusion, c'est que vous allez aller vers, on va dire, la victoire, la réussite, l'épanouissement. Mais là, il y a vraiment la fin d'une période qui a été figée.
d'accord? Donc on va y voir beaucoup plus clair. Et on voit que à un moment vous avez été malmené, mais pour moi avec les deux cartes dominantes au milieu, c'est quelque chose de réjouissant. Et enfin, voilà. Alors, on va aller voir pour les célibataires. Pour le premier tirage. Pour les célibataires, on fait preuve de légèreté. On ne va pas se prendre la tête. On va voir où le vent nous mène. Voilà, où il va y avoir des signes. Parce que la plume, ça peut être aussi un signe. On est dans cette forme de liberté, d'indépendance, de transformation, de choix, de changement. Pour vous, les célibataires. Voilà. On ne se prend pas la tête. Sensualité, gourmandise. On prend du bon temps. On est bien. On est encore sur les échanges, les mouvements, le renouveau. Donc voilà, on est sur un renouveau, quelque chose de léger. Voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête cette semaine. Voilà, on profite de ces bons moments. Alors, pour certains célibataires, nous allons être dans la jalousie. Voilà, on va être un petit peu dans cette forme de jalousie. Voilà, ça peut être un petit peu difficile. Mais bon, on est sur un signe, donc on est sur l'harmonie, on est sur la famille, on est sur le service, sens du service, mais voilà, vous êtes peut-être envieux ou envieuse parce que les personnes autour de vous sont peut-être aussi en couple, ou vous envie de votre vie, on va dire, de célibataire. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, on est vraiment sur... ouais. Ouais, peut-être que votre famille n'est pas trop d'accord avec... parce que vous vous casez pas, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc on est sur un 20, 23 et un 5. Donc on est sur une liberté. Hein. Je suis désolée. Voilà, vous faites preuve de légèreté. Voilà, légèreté, de changement. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie d'autre chose. En tout cas, les célibataires. On va les voir. Parce que moi, j'aime bien les prendre au niveau des célibataires. Qu'est-ce qui résonne pour vous en une carte? Pour vous, les célibataires, vous profitez de l'instant T. Vous avez aussi envie de faire des projets, vous avez envie d'enfants, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est dans cette notion de nouvelle direction, de voir les choses autrement. D'accord. Vous voulez plus revenir en arrière. Vous voulez plus tourner en boucle, en rond dans une situation. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de on va bouger à la carte du mouvement. D'accord. Voilà, on va aller sur les couples. Qu'est-ce qu'on va vous dire en plus? Les couples. Hop, je vais remettre ça là. Alors, les couples. Les intérêts. L'équilibre. Ok. Alors en couple, on voit qu'il y a peut-être, pour certains, comme ça reste pour le collectif, que certains d'entre vous sont en couple par intérêt. Vous sentez que cette personne est avec vous par intérêt. Il peut avoir une question de financement, de financier, pardon, au niveau foyer maison, d'accord. Donc là, on va trouver l'équilibre hein, quand même par rapport aux intérêts. Où on voit qu'il y a une question, c'est pas vraiment de l'amour sincère pour certains, mais ou c'est peut-être votre idée, mais en tout cas, on va trouver un équilibre. Et pour moi, il y a un partage dans cette situation de couple. Hein. S'il y a une séparation, si vous traversez une séparation, on va voir que vous allez trouver un équilibre par rapport à une question de financier, par rapport à la maison, au foyer, enfin un intérêt financier, vous allez trouver un équilibre, un compromis. Là, on voit bien le fait qu'on trouve un équilibre par rapport à tout ce qui est financier dans le couple. On va enfin sortir de une situation qui a été bloquante, qui a été un vrai boulet. On voit bien le boulet. Là, on a bien la carte de la libération. 9, 10, 11, on est sur un 2. On est bien sur effectivement, avec l'intérêt, on retrouve aussi un 2, donc l'équilibre. Un choix aussi, relation avec autrui. On est bien sur l'union aussi. Là, on est sur un 4, on est sur la patience, la stabilisation, la construction.
On vous parle de persévérance. Les efforts vont être récompensés s'il y a une question d'intérêt dans cette relation. Quel que soit intérêt financier ou parce qu'on est avec cette personne, parce qu'au niveau de la famille, des choses comme ça, d'accord? Donc là, on est sur un 5 avec 1 et 4. 4 et 1, ça fait 5. Donc on est sur une liberté, une légèreté aussi, une indépendance. On a envie de retrouver son indépendance financière, son indépendance de vie, prendre ses propres choix aussi, de transformer quelque chose, d'accord? Pour moi, on a un nouveau départ aussi dans le couple. En dos du paquet, j'ai l'harmonie quand même. En tout cas, c'est une harmonie pour vous, pour le couple. Voilà, après vous prenez ce qui vous parle, les amis. Une seule carte, ce qui reflète. C'est les surprises et l'imprévu. Peut-être que vous et moi, tout de suite on m'a dit, j'ai cette sensation. Pour certains, parce qu'on me dit que vous n'aimez pas les surprises et les imprévus, vous aimez bien les choses concrètes. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a des choses imprévues qui peuvent être bien comme mauvais, mais avec quand même l'équilibre et la libération, on est sur quelque chose que vous ne pensez pas, quelque chose... voilà, le cadeau, c'est le cadeau inespéré, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment, en plus, on a une carte positive au niveau de l'argent, au niveau de la chance qui tourne. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui va, en tout cas, en votre faveur dans cette situation de couple. On va aller voir pour les triangulaires. Triangulaire, on est sur un coup de foudre. Fidélité. Et la puissance. Alors, ce qui est particulier avec la fidélité, c'est qu'effectivement, il y a... vous êtes fidèle à cette personne. C'est vraiment un coup de cœur, mais il n'y aura personne d'autre. Si c'est cette personne, si vous êtes cette personne qui est déjà en couple et qu'effectivement, comment dire, voilà, vous avez rencontré déjà quelqu'un sans qu'il y ait pour l'instant concrétisation, on voit bien que la fidélité peut être mise, va être mise à l'épreuve, d'accord? Vous avez peut-être eu un coup de foudre, un coup de cœur pour cette personne, mais le fait que vous soyez en couple, du coup, ça va remettre en question votre fidélité. Pour moi, c'est ça. Pour moi, vous n'allez pas franchir. Vous allez avoir ce coup de cœur pour cette personne, mais vous n'allez pas aller plus loin avec cette personne, d'accord? Pour d'autres, effectivement, pour vous, cette personne, c'est voilà, vous allez l'attendre. Pour vous, vous n'allez pas aller voir ailleurs. Vous allez rester fidèle à cette personne. On voit bien qu'il y a la puissance. Il y a cette vitalité, cet accomplissement, cette envie d'avancer avec cette personne. Cette personne, on voit qu'elle vous... Pour moi, cette personne, vous la voyez vraiment avec amour. On voit que j'ai vraiment une énergie particulière. Enfin, ça va parler vraiment pour très 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 peu de personnes, mais on voit que cette personne, c'est comme si elle vous tire vers le haut, quoi. Vous avez envie de construire avec cette personne, vraiment, quoi. Donc là, on voit bien la créativité, on voit bien que va falloir être patiente, parce qu'on a envie de construire avec cette personne. Vraiment, on a envie de construire quelque chose de solide avec cette personne-là, quand même. 3, 8, 9, 10. On est sur un 4. Ok, donc vraiment persévérance. Ouais. Loyauté, vous êtes vraiment loyal envers cette personne. Vous avez vraiment envie de construire avec cette personne. C'est un amour fort et sincère. Ouais, il y a la réussite dans cette triangulaire. Mais il faut se protéger. Voilà. Il faut se protéger dans cette histoire. Protégez-vous aussi parce que pour certains, ce que je ressens, c'est que vous allez être vraiment, vraiment très amoureux ou très amoureuse de cette personne qui est déjà en couple. Et malheureusement, il va falloir vous protéger. D'accord? Parce qu'on voit une énergie que vous avez envie de construire, vous avez envie vraiment de faire quelque chose avec cette personne et vous voulez voir personne d'autre, il n'y a que elle ou que lui. Donc effectivement, oui, ça fonctionnera pour vous. C'est la numéro 1. Le numéro 1, c'est que lui, que elle. Donc faites attention quand même à vous protéger dans cette histoire, d'accord? À pas vous perdre. Parce que c'est pas dit que cette personne va quitter, on va dire, l'autre. D'accord? Qu'après, si vous souhaitez une guidance rien que pour vous,
avec vos énergies à vous. N'hésitez pas à me contacter. Hein. En tout cas, 40% sur votre consultation jusqu'au 30 mai pour la fête des mamans. Et n'hésitez pas à offrir aussi à votre maman 30 minutes gratuites. On va passer au deuxième tirage, les amis. On se dit à tout de suite. Personnes qui ont choisi le cœur tout seul. Alors, on va voir déjà en général pour vous et après on fera triangulaire, couple, célibataire. Je retombe sur la même carte. Sur le premier tirage, on est sur un nouveau départ. Un départ en étoile passée, en purifie passé, nouvelle direction, que vous soyez en couple ou pas. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ensuite, on voit bien que le fait de prendre un nouveau départ, on décide de, voilà, peut-être un amour naissant, ce nouveau départ, ce mouvement dans notre vie, on voit bien que, en plus on a les lotus, donc les papillons, donc on est sur quelque chose quand même de très positif dans ce tirage pour mardi. Le fait d'avoir un nouveau départ, peut-être un nouveau départ dans votre relation, hein, tout simplement, mais on s'éloigne de tout ce qui a été du passé. Ben vous faites plus qu'un, voilà, c'est là on voit bien un amour aussi qui a eu du mal à avancer, mais le fait de s'éloigner de certaines personnes, pour moi vous faites qu'un dans cette histoire, vous faites qu'un. Mercredi pour certains, beaucoup d'émotions, ouais. Vous changez souvent votre masque, voilà. Vous montrez peut-être pas votre vrai visage, ou la personne en face ne montre pas son vrai visage, et vous allez le surprendre cette personne au final, que c'est pas ce qu'elle est au final, hein, vis-à-vis de vous. On va y voir plus clair. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est, il y a un départ, hein, parce qu'on se sent un peu serré dans cette boîte à sardines. Ce qui est très intéressant dans cette carte pour jeudi, c'est que le premier poisson, je ne parle pas, je ne vois pas et je n'entends pas. D'accord? Il y a une situation, on ne veut pas voir les choses, ou c'est peut-être l'autre en face. Donc le fait qu'il n'y a pas de communication, qu'on ne veut pas voir les choses, il y a quelqu'un en tout cas qui part de cette situation-là, de cette relation-là. Il y a vraiment un départ, hein, vraiment, on en a marre, on étouffe, il n'y a pas de communication, la personne ne veut pas entendre, ou c'est peut-être vous tout simplement qui ne voulez pas voir les choses, donc préférez partir au final. Voilà. Donc là, on a quand même 2 fois les yeux. Donc là, pour vendredi, on va vous demander, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va vous demander de voir vraiment les choses, quoi. D'accord? Les yeux sont braqués sur vous. C'est après, vous transposez. Ça peut être vous, l'autre personne, ou en tout cas, les regards sont figés sur vous, ou soit vous ne voulez pas voir. Les célibataires, il y a des personnes qui sont là, qui sont autour de vous, mais vous ne voulez pas les voir. Vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête justement à voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à vous. Ok. Je vais regarder si j'ai le pan. Si j'ai le pan. Le pan, c'est le soleil, l'immortalité, la beauté et l'orgueil. D'accord. Qu'est-ce que je vais vous lire? Signe solaire par excellence. En Birmanie, cet oiseau est un exemple associé au soleil et à la dernière dynastie royale, dont il est l'emblème. Les hindous nous accompagnent souvent, leur divinité. Selon eux, le pan est un symbole d'immortalité puisqu'il aurait la capacité à changer le venin des cobras qu'il tue en couleur par ses plumes. En Chine, il figure la beauté et la noblesse. Dans la culture chrétienne primitive, cet oiseau revêt aussi une signification positive en raison de sa roue, évoque le ciel étoilé de la vie éternelle. Tandis que la repousse de ses plumes au printemps figure la résurrection et la renaissance spirituelle, mais à partir du Moyen-Âge, sa beauté insolente et sa fierté de sa roue se transforment en symbole d'orgueil, de vanité. Le verbe se pavaner dérive d'ailleurs le mot pan. Alors, là, écoutez, si c'est un côté insolent, c'est peut-être le moment de voir les choses. Parce que tous les regards sont braqués sur vous.
Mais en tout cas, voilà, vous voulez pas voir certaines choses, en tout cas, dans cette histoire. Le ciel vous montre certains signes par rapport à cette situation. On revient sur cette énergie-là d'émotion, de changement de figure. Selon comment, voilà, c'est... comment le vent il tourne, quoi. Voilà, je suis comme ci, ou la personne est comme ça. Donc là, on va vous demander de voir vraiment les choses, d'arrêter de vouloir, de cacher les choses, de pas d'être dans la discussion, de pas entendre ce que l'autre aussi a à dire. Ou vous, c'est assez compliqué dans le deuxième tirage. Mais essayez de voir ce qu'on a envie de vous faire voir. Ne soyez pas aveugle. Essayez de comprendre pourquoi l'autre peut-être est parti, pourquoi l'autre est assez changeant dans son comportement. C'est peut-être lié à vous, tout simplement. Ok, alors, on va les faire. On va commencer par les triangulaires. Alors, les triangulaires, j'ai quoi? J'ai 2 cartes qui sont tombées. On est sur la durée. Et on est sur la concrétisation. Le temps va faire son œuvre pour les triangulaires, effectivement. C'est peut-être long, c'est peut-être court, mais pas... Enfin, c'est comme si le temps... Ça fait un certain temps, mais c'est comme si il était temps de prendre une décision, d'achever quelque chose dans cette histoire au niveau triangulaire. Effectivement, on est sur les échanges, ça va être le moment d'échanger les choses. Il n'est pas trop tôt, il n'est pas trop tard pour dire ce que vous ressentez dans cette histoire. Parce qu'on sent que vous êtes mal, vous osez peut-être pas, comme je dis, être dans la communication, dire les choses. Et du coup, l'autre peut partir au final parce qu'il ne sait pas ce que vous ressentez dans cette histoire. Donc là, on va être aussi dans la transformation. Faire un choix dans cette triangulaire, il est peut-être temps aussi de faire un choix. Voilà, on se sent seul, on a besoin aussi de s'éloigner, de prendre, d'être avec la solitude, de prendre un temps pour soi, pour réfléchir. Le temps, la patience, on peut vous parler de quelqu'un qui est divorcé. C'est peut-être vous qui êtes divorcé, qui peut être veuve. Vous sentez seul aussi. Donc effectivement, même si vous êtes en... Voilà, parce qu'on vous parle de triangulaire. Donc là, c'est peut-être une personne qui peut être divorcée ou veuve aussi, hein, mais qui voit plusieurs personnes. Voilà, qui a plusieurs personnes. Vous n'êtes pas la seule ou le seul dans cette histoire. Donc là, c'est le temps, c'est aussi... il faut laisser du temps aussi, accepter aussi que l'autre a besoin de temps pour réfléchir, qu'est-ce qu'il veut vraiment maintenant dans sa vie. Donc là, il y a bien aussi un retard hein, dans les projets, donc il n'y a pas quelque chose de positif hein, quand même. Donc là, on est plus dans l'analyse, dans la réflexion, dans cette triangulaire, faire le bilan tout simplement. Dans cette triangulaire, vous allez peut-être découvrir justement que la personne vous n'êtes pas seul au final et qu'il y a plusieurs personnes aussi. Peut-être en couple, mais il voit plusieurs personnes aussi. Après, vous transposez, mais voilà, pour moi, vous n'êtes pas... Pour moi, les vérités qui vont sortir. Qu'est-ce qui reflète une seule carte dans les triangulaires? Le travail, ouais, il faut bouger les choses là, dans cette triangulaire. Si vous voulez qu'il y ait du changement, faut dire, faut parler. Faut pas être hostile, bah je vois pas. Ou je garde mes émotions pour moi. Ça va pas être bon hein, du tout. Ce qui reflète, c'est l'argent. C'est l'abondance, la prospérité. Pas donner énormément. L'argent, alors là, comme il y a le coffre ouvert, ça peut être les dépenses. Donc l'énergie que vous dépensez par rapport à cette triangulaire. Vous êtes peut-être toute seule à vous investir dans cette triangulaire. Vous donnez énormément au final. Vous donnez énormément d'attention. Mais là, je pense que pour certains, il est temps aussi de moins donner pour voir ce que l'autre, au final, veut vraiment dans cette situation. Voilà. On va passer au couple maintenant. Hop, je vais mettre comme ça les cartes pour bien mélanger. Hop. On a la jalousie dans le couple. Ouais, les sentiments sont mis à l'épreuve. La famille aussi. Dans les couples, la jalousie, il y a le bonheur. Ok. Donc justement, si la jalousie, vous êtes quelqu'un de très positif, de jaloux pour le moindre truc, ça peut
mettre un petit peu votre bonheur en porte-à-faux, en difficulté aussi, hein, donc faites attention. D'accord? Donc là, on vous parle de sentiments passionnés aussi, mais il y a cette forme de jalousie aussi, hein. Donc là, on vous parle aussi, vous idéalisez votre couple aussi. On vous parle de réalisation aussi, de départ. Ouais, on est sur les sentiments, hein. Vous avez un choix à faire dans la vie de couple aussi, hein. Voilà, mais on trouve un équilibre quand même, d'accord? On travaille sur justement peut-être sur cette jalousie, ce bonheur, tout est remis en question, mais on va trouver quand même un équilibre quand même au niveau du couple, au niveau de la famille, pourquoi pas. On voit bien la relation avec autrui, on voit bien que il faut beaucoup de patience, on a envie de stabilisation, on a envie de construire quelque chose. On travaille justement pour plus être peut-être jaloux, possessif, des choses comme ça. On travaille dessus. En tout cas, on trouve un équilibre. C'est parfait. Je prends une dernière pour vous. Voilà, et la concrétisation. Voilà, faire confiance. La confiance est la base du couple. S'il n'y a pas confiance, ça va être un petit peu compliqué. Donc on a bien quand même ce changement, cette légèreté, on va faire confiance. Il y a vraiment, voilà, on va finir. Pour moi, il y a un projet qui se termine aussi, hein, un équilibre, quelque chose que vous attendez dans le couple qui va se terminer dans le positif. Hein, pourquoi pas la maison, un projet que vous avez ensemble. Ça y est, ça va vous unir encore plus. Alors, ce qui reflète pour certains dans le couple, c'est la culpabilité. On va aller voir qu'est-ce qui fait que... Qui c'est qui vous montre du doigt comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il vous montre du doigt? La joie. Ouais. Donc ça reflète bien avec la jalousie, ces énergies négatives quand même, la jalousie. Hein. C'est chose négative, la jalousie. Hein. Hein, ça casse un peu l'harmonie, le bonheur. Donc là, la joie, voilà, c'est trop beau pour être vrai. Que ça fonctionne. Et du coup, vous pouvez casser ces énergies-là de bonheur, justement. Donc arrêtez de culpabiliser, d'accord? C'est comme si le fait d'être heureux ou heureuse, d'avoir la joie, d'avoir, on va dire, un bien-être dans le couple, limite, c'est pas normal. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on est dans ces énergies-là. Donc du coup, vous culpabilisez parce que vous êtes peut-être dans la joie et que d'autres autour de vous ne sont pas. Il y a une remise en question, donc ne gâchez pas tout. S'il y a de la joie, s'il y a tout ça, mais c'est parfait, c'est bien. Mais c'est comme si vous n'avez pas l'habitude pour certains. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Hop, je vais mélanger comme ça. Pour les célibataires. Fragilité, c'est peut-être un début de rencontre pour cette semaine. Quelque chose de tout nouveau, tout neuf. On est aussi sur les réflexions, le bilan. On fait preuve de sagesse aussi, mais on a un début de rencontre qui est tout frais aussi pour certains célibataires. Voilà. L'engagement peut vous faire peur pour certains célibataires, parce qu'on voit quand même la carte de l'engagement. On a le début, on a quelque chose d'officiel, parce qu'on a quand même le sceau, on a quelque chose de fort, de scellé. Il y a, j'aime bien parce qu'on a le 9. Alors le 1, c'est tout ce qui est l'origine, l'affirmation, le début de quelque chose. Et le 8, c'est tout ce qui est construction. Et si je fais 8 à un 9, on est sur l'aboutissement conduisant à une renaissance. Donc on est bien sur une réalisation, la fin de quelque chose. Donc on est bien quand même 9, 1, 10. Ouais, on est 8, 9, 10. Voilà, on est bien sur un début de rencontre cette semaine pour certains. Quelque chose de fragile, mais qui peut aller sur l'engagement beaucoup plus tard. Voilà. Donc si après vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Ouais. Voilà, on trouve un équilibre. On trouve ce qu'on recherchait chez cette personne. Mais pour moi, ça va commencer tout doucement cette semaine pour certains. Donc voilà, on a un équilibre. C'est peut-être une personne aussi qui peut-être quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi quelqu'un, parce que moi je vois quelqu'un qui est en distance de vous, qui n'habite pas, peut-être pas au même endroit que vous. Hein. Qu'est-ce qui reflète pour les célibataires?
la santé, la vitalité. On fait un diagnostic de notre situation. On essaye de voir, comme tout à l'heure je parlais de bilan avec le 7, on parlait de bilan, de réflexion. Et bien, si ça n'a pas marché avec cette personne, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter. Donc en tout cas, on va vers la nouvelle, plus les rideaux sont verts, la fenêtre est ouverte, donc on a d'autres possibilités. Donc quelque chose d'autre. S'il y a une situation qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a autre chose qui va se présenter devant nous, en tout cas pour les célibataires cette semaine, ou en tout cas peut-être en fin de semaine, ou pourquoi pas déjà le week-end. Moi je vois une forme de liberté, ouais, ça y est. Bilan, pour moi c'est un bilan, ouais, il y a le bilan, ça y est. On voit si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, si ça fonctionne pas, on ne restera pas. On passe... bah non, on passe pas, non, c'est bon, j'ai tout fait. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et merci en tout cas de faire partie de cette chaîne. À très bientôt, au revoir.